Bonjour Monsieur le Gouverneur, bienvenue dans les 4V. Alors vous écoutez évidemment avec beaucoup d'attention les déclarations du ministre de l'économie depuis sa prise de fonction et il a dit que la France était confrontée à un des pires déficits de son histoire. Est-ce qu'il dramatise ou bien est-ce que c'est vrai ? D'abord, bonjour, Julien Arnaud. Non, je crois que malheureusement sur le diagnostic, tout le monde devrait être d'accord. La maladie française, c'est que nous accumulons depuis trop longtemps trop de déficits et donc trop de dettes. Et que cette situation ne peut plus durer. Ça, c'est le diagnostic. Après, il y a des discussions sur les remèdes. Mais pour insister peut-être sur le diagnostic, pourquoi est-ce que ça ne peut pas durer ? D'abord parce que ça veut dire que nous transférons une facture aux jeunes, à la génération qui nous suit. Vous voyez, j'étais hier au lycée de La Souterraine, dans la Creuse, assez loin de Paris. Il y avait 150 jeunes lycéens de terminale et de première formidables. Et malheureusement, ces jeunes-là, on leur donne un sac à dos au moment où ils entrent dans la vie qui pèse 2 fois plus lourd que la génération d'avant. Et puis même pour nous, aujourd'hui, Julien Arnaud, la dette coûte de plus en plus cher. Les intérêts de la dette, il faut réaliser ce que c'est. Ça nous coûte déjà plus que tout ce que nous devons dépenser pour la défense nationale, pour la sécurité. Et bientôt, ça va nous coûter plus que ce qu'on dépense pour l'éducation nationale. Donc, vous voyez, on est autour de 50 milliards sur la charge de la dette. On est aujourd'hui à ça, mais malheureusement, ça va continuer à monter. Et ça veut dire que les dépenses héritées du passé nous empêchent de financer les dépenses d'avenir comme l'éducation. J'ajoute une chose ces derniers jours, c'est que les prêteurs internationaux, ceux qui prêtent à la France, nous disent aussi maintenant, il faut réagir. Avant les élections, avant début juin, on avait à peu près un écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne d'environ 0,50%. C'est ce qu'on appelle le spread. Ce qu'on appelle le spread en termes techniques. Maintenant, on est monté à près de 0,80. Donc, il faut vraiment soigner cette maladie. Alors, vous aviez fait une déclaration un peu fracassante la semaine dernière pour suggérer des pistes sur les hausses d'impôts. Vous parlez beaucoup de réduction des dépenses et on va y revenir, mais vous avez aussi évoqué ce sujet, ça enflamme toujours le débat, évidemment. Vous aviez suggéré des hausses d'impôts pour les hauts revenus et les grandes entreprises. Visiblement, vous avez entendu, parce que Michel Barnier a dit exactement la même chose quelques jours plus tard. Mon registre n'est pas toujours les déclarations fracassantes. Moi, j'essaye simplement, avec l'indépendance qui est celle de la Banque de France, de dire la vérité sur le diagnostic économique. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on parle des remèdes. Alors là, on a tendance effectivement à s'enflammer, à se disputer sur un des remèdes qui est certaines hausses d'impôts. On va y revenir. Je crois qu'en fait, il faut se poser la question de façon plus simple. Quand il y a une famille qui vit au-dessus de ses moyens et que n'arrive pas à boucler son budget, c'est le cas de la France. On peut diminuer ses dépenses ou on peut augmenter ses recettes. Et là, le débat politique fait rage. Le bon sens, Julien Arnaud, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire les deux. Il faut un cocktail bien proportionné des deux mesures. Alors ça n'est pas à la Banque de France d'en décider, c'est le débat démocratique avec le gouvernement et le Parlement. Je crois que le bon sens, c'est de faire les deux. Je crois que la bonne proportion, ce serait une majorité d'économies de dépenses. On va peut-être dire pourquoi, pour environ 3/4. Et sans doute un recours à certaines hausses d'impôts ciblées, justes, pour 1/4. Et sans sortir de votre rôle sur les dépenses, on parle beaucoup du crédit impôt recherche, par exemple, de l'ensemble des niches fiscales. Ça suffirait de mettre des coups de rabot un petit peu comme d'habitude ou bien il faut aller beaucoup plus loin ? Moi, je voudrais d'abord dire pourquoi il faut commencer par les dépenses et pourquoi il faut une majorité. Parce que notre problème français, au fond, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a accumulé ces déficits et cette dette ? Nous avons à peu près le même modèle social que nos voisins européens, les mêmes services publics, et je crois beaucoup à ce modèle social. Le problème, c'est que ça nous coûte beaucoup plus cher. Nous sommes moins efficaces. Je ne sais pas si vous avez une idée de l'écart, mais ça fait à peu près 3... Si on était aussi efficace que la moyenne des Européens, je ne parle pas seulement des Allemands, aussi les Italiens, les Belges, etc., ça nous coûterait 300 milliards d'euros de moins par an. Ça fait longtemps qu'on aurait résolu notre problème de déficit. Alors, je ne dis pas qu'on peut gagner ces 300 milliards d'euros d'un claquement de doigts, mais il y a des pistes. Allons regarder ce qui marche le mieux chez nos voisins. Nous ne sommes pas plus bêtes que nos voisins européens. Est-ce que ça n'est pas prendre le risque de casser la croissance si on augmente les impôts et si on taille dans les dépenses ? Parce que ce sont aussi souvent, l'argument c'est de dire ces dépenses ce sont des investissements. Alors ça fait 40 ans qu'on dit que c'est pas le moment et qu'il faut pas casser la croissance. Résultat, on se trouve avec cette dette publique qui dérape et qui est à plus de 110% du PIB, qui est maintenant très supérieure à la moyenne européenne. Vous savez, on parle beaucoup du fameux déficit à 3%. Je ne sais pas si tout le monde en est conscient. Nous allons bientôt être le seul pays européen qui n'arrive pas à ramener sa dette sous 3%. Et ce 3%, il est important parce que c'est ça, le déficit au-dessous de 3, c'est ça qui permet de stabiliser la dette.
Il se trouve sur le plan de la croissance, pour revenir à votre question, on est dans un moment relativement favorable parce que nous prévoyons à la Banque de France une reprise modérée, facilitée par la baisse de l'inflation. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Ouais. Ça veut dire du pouvoir d'achat et ça veut dire de la baisse des taux d'intérêt. L'objectif des 3%, officiellement, c'est pour 2027. Vous y croyez ou pas ? J'ai eu l'occasion de dire, là aussi, ce sera un choix du gouvernement et du Parlement, que je crois que le faire en 3 ans, ça n'est pas réaliste, ça n'est pas sage économiquement non plus par rapport à la croissance. Par contre, le faire en 5 ans, c'est possible. Là-dessus, il faut qu'on se mobilise. Je crois que les choses sont assez simples. Il faut essayer de se mettre d'accord sur le diagnostic. Ça devrait être assez simple parce que malheureusement, la maladie est incontestable. Et puis après, il faut passer à l'action sur la thérapie. Il ne faudrait pas que les médecins se disputent trop pour dire « moi, je préfère tel remède ». Non, moi, je préfère tel autre. Il faut agir. Il faut un cocktail bien proportionné pour agir. Alors, vous prenez aussi la parole ce matin pour taper sur les doigts des assureurs, certains d'entre eux en tout cas, parce que il y a dans les contrats d'assurance, on les connaît tous, plein de clauses qu'évidemment personne ne lit jamais, sauf qu'il faut mieux les lire parce que il y a des clauses qui ne sont pas du tout claires. Et ben vous les avez lues, ces clauses à la Banque de France, c'est aussi votre boulot. Vous parlez par exemple du défaut d'entretien. Voilà, vous ne serez pas remboursé s'il n'y a pas eu défaut d'entretien. Et vous dites, ces notions comme le défaut d'entretien, c'est pas assez clair. Et c'est ce que dit la jurisprudence d'ailleurs. Oui, alors c'est pas nous qui le disons. D'ailleurs, nous au passage, c'est ce qu'on appelle l'ACPR, qui est lié à la Banque de France, mais c'est l'autorité de surveillance des assurances comme des banques. Et nous avons pris ce que dit la jurisprudence, c'est-à-dire les tribunaux, en particulier la Cour de cassation. Nous avons pris aussi ce que dit le médiateur de l'assurance. Et puis nous avons été regarder dans les clauses d'une centaine de contrats si c'était bien respecté. La réponse, c'est non. Malheureusement, voilà, ça veut dire qu'il y a une marge de progrès. Alors de quoi on parle ? C'est l'assurance dommage. C'est très pour la vie quotidienne de nous tous. Ça concerne tout le monde. La multirisque habitation, l'assurance auto, pour prendre les 2 plus grands exemples. Et effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait par exemple des clauses de défaut d'entretien qui ne sont pas conformes à la jurisprudence, ou des clauses d'usure normales qui ne sont pas non plus conformes à la jurisprudence. Ça ne peut pas être des motifs d'exclusion. Donc on demande aux assureurs de travailler là-dessus. J'ai bonne confiance qu'ils vont le faire. On va les accompagner, les surveiller un peu dans ce travail. Et puis ça veut dire aussi que pour tous les assurés, ils peuvent regarder dans leur contrat. Et s'il y avait une clause de ce type, ils doivent la contester. Donc, je crois, nous sommes dans notre rôle normal de bonnes relations entre les professions financières et puis leurs clients. Autre sujet très grand public sur lequel vous pouvez vous exprimer, peut-être, c'est le crédit immobilier. Parce que ça fait plusieurs années que les particuliers se disent « c'est même pas la peine d'aller voir les banques, jamais j'aurai mon prêt ». Est-ce que c'est encore le cas ou bien est-ce que la situation a un peu changé ? Non, alors ça n'est pas le cas. Et je crois que vous avez raison d'y insister parce que le crédit immobilier, c'est un autre acte très important de nos vies quotidiennes. Il y a pu y avoir des difficultés l'année dernière. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Nous avons vu d'abord les taux du crédit immobilier baisser. On était en moyenne à plus de 4% au début de l'année. Aujourd'hui, on est un peu au-dessus de 3,5%. Et puis, nous avons vu les volumes de crédit immobilier repartir. Le dernier chiffre qu'on a, c'est au mois de juillet. On est à plus que 11 milliards. Et donc, je vais le dire très simplement ce matin, ceux qui ont des projets immobiliers, il y a beaucoup de projets en attente dans l'économie française, c'est le moment d'aller voir son banquier. C'est même le moment de mettre les banques en concurrence pour avoir le meilleur taux possible. Allez, les prises de risque nombreuses sont aujourd'hui dans les banques françaises. C'est ce que nous dit le gouverneur de la Banque de France. Merci beaucoup.